Sous le soleil éclatant de la fin du printemps, au cœur du paisible paysage de la campagne française, David Morat, bel acteur célèbre à l'allure érudite et au regard chaleureux, a avoué une chose qui a ému de nombreux fans. Il se préparait au mariage de sa vie dans une église ancienne, où les cloches sonnaient à chaque battement comme pour rappeler un rêve de bonheur longtemps caressé. L'homme qui avait interprété des rôles empreints de pensées intérieures et de scènes émouvantes n'appartenait plus au monde hypothétique du cinéma. Il vivait une vie réelle, éprouvait un amour sincère et se préparait à un moment bien réel. Devenir un époux, devenir le compagnon permanent de la femme qu'il aimait. Ce n'était pas seulement un mariage. Pour David Morat, c'était la cristallisation d'un long voyage à travers les soucis, les pertes et les choix douloureux de la vie d'artiste. Il y avait des jours où David tournait toute la nuit, se réveillait le matin, toujours souriant à la conférence de presse, l'âme vide, car il avait l'impression de s'éloigner de la chose la plus simple, un foyer. Il y avait des moments où il se demandait si l'amour pouvait vraiment durer, alors que la vie changeait sans cesse et que les projecteurs exigeaient toujours des sacrifices personnels. Mais tous ces doutes ont commencé à s'estomper le jour où il l'a rencontrée, une femme qui non seulement comprenait la complexité de son âme, mais était aussi assez patiente pour rester, assez douce pour lui faire croire qu'il méritait un vrai foyer. Préparer un mariage religieux n'était pas une décision soudaine. David et sa compagne avaient passé beaucoup de temps ensemble en silence, loin des regards, pour cultiver leurs sentiments avec authenticité. Ils partageaient des soirées simples de cuisine ensemble, promenaient le chien ensemble dans les bois et restaient silencieux ensemble dans les moments où ils n'avaient pas besoin de se dire quoi que ce soit. Et puis, par un léger après-midi pluvieux, alors que tout n'était qu'un souffle chaud entre eux, David murmura son souhait de la voir en robe de mariée, marchant sur un tapis de fleurs, venant à lui en présence de leur famille, de leurs amis et de ceux qui les aimaient. Pour David, l'église est plus qu'un simple lieu de cérémonie. C'est un symbole de stabilité, le témoignage d'une relation qui ne repose pas sur des émotions passagères, mais sur la foi, le sacrifice et la gratitude. Il a été témoin de trop de ruptures amoureuses dans le monde du spectacle et a joué des rôles où l'amour n'était qu'un élément du scénario. Mais cette fois, il ne joue plus. C'est l'histoire de sa vie, aussi réelle que les battements de son cœur et aussi profonde que le regard qu'il lance à celle qui va devenir sa femme. La joie de David Morat durant cette période est incomparable à tout bonheur éclatant qu'il ait jamais montré au cinéma. C'est le genre de bonheur qui naît de la paix, de se réveiller chaque matin avec quelqu'un à ses côtés pour préparer une tasse de café, du fait que chacun connaît ses forces et ses faiblesses, mais choisit malgré tout de se tenir la main et d'avancer ensemble. Il disait souvent que le véritable amour ne consiste pas à ne pas se disputer, mais à apprendre à mieux écouter après chaque désaccord. Et grâce à cela, ce mariage n'est pas une récompense, mais la suite naturelle d'une histoire d'amour mature, suffisamment forte pour entreprendre un long voyage, la vie de couple. Préparant le mariage, David a participé à chaque détail. Il a choisi les fleurs avec elle, écrit les vœux avec elle, réalisé lui-même un album photo et appris à plier les serviettes pour rendre la table du banquet plus chaleureuse. Ce qui le rendait heureux, ce n'était pas que tout devait être parfait, mais que tout portait la marque de leur amour. Chaque décision était prise par consensus, chaque détail était le fruit d'un processus de création commun. Il a confié que c'est la préparation du mariage qui l'avait conforté dans l'idée qu'elle était la femme de sa vie, celle qui pouvait transformer des choses apparemment insignifiantes en choses extrêmement précieuses. En évoquant le moment de son entrée dans l'église, David n'a pu cacher son émotion. Il a raconté qu'il imaginait le prêtre lisant la bénédiction, les deux époux échangeant les alliances et toute la famille pleurant d'émotion. Dans ce rêve, il n'avait pas besoin que tout soit aussi brillant que dans les films, seule la sincérité suffisait. Et lorsque ce moment arriva, David sut que tous les hauts et les bas de la vie en valaient la peine, car il avait enfin eu un beau mariage, non seulement parce qu'il avait eu lieu dans un lieu sacré, mais parce qu'il était fondé sur l'amour véritable. Désormais, lorsqu'il évoque l'avenir, David n'utilise plus de mots vagues. Il évoque la construction d'une petite maison, la possibilité de parcourir la France avec sa bien-aimée dans une vieille voiture, la possibilité de devenir père un jour. Toutes ces visions ne sont plus irréalistes, car il a les bases pour les concrétiser, un amour profond, une compagne et une profonde compréhension de lui-même après de nombreuses années passées sous les projecteurs et la pression du métier d'acteur. David Morat, personnalité publique, écrit aujourd'hui un chapitre privé de sa vie, mais d'une grande portée. Car son bonheur ne vient pas de la perfection, mais du fait qu'il ose admettre qu'il a été autrefois seul, perdu, et qu'il ose désormais vivre fidèlement son désir le plus profond, aimer et être aimé pour toujours. Un mariage à l'église n'est pas seulement un événement, mais le symbole d'un voyage émotionnel. Et lorsque la cloche sonne le jour J, ce n'est pas seulement le son d'une cérémonie, c'est l'écho du bonheur, d'un commencement et d'une promesse tenue pour la vie.
Si la première étape est le voyage vers le mariage de rêve, la suite de la vie de David Mora est l'accomplissement quotidien de cette promesse. Vivre ensemble en paix, qu'il fasse beau ou pluvieux, glorieux ou paisible. Après son mariage officiel, David n'a pas caché sa joie, non pas par des paroles en l'air, mais par de subtils changements dans son regard et son comportement avec son entourage. Ses amis proches ont déclaré que depuis le mariage, David est devenu plus calme, toujours animé d'une énergie positive et qu'il passe toujours plus de temps avec sa petite famille, malgré des horaires de travail parfois encore chargés. On peut dire que l'amour ne le fait pas abandonner le travail, mais le pousse à travailler avec plus de détermination. Chaque projet auquel il participe est soigneusement sélectionné, non plus par souci de célébrité, mais parce qu'il doit être à la hauteur du temps précieux qu'il souhaite consacrer à la construction d'un foyer. Lors des rares occasions où il s'adressait à la presse, David avouait qu'il n'avait plus l'impression d'avoir quoi que ce soit à prouver au public. Ce dont il avait besoin, c'était d'être l'homme de confiance pour sa femme, le mari qui était à la maison pour dîner tous les soirs, l'homme qui pouvait arranger les petits détails de la maison et l'homme sur qui elle pouvait compter dans les moments difficiles. Le mariage n'était pas un miracle, mais l'amour qu'il symbolisait a créé la magie. David a commencé à vivre avec un cœur reconnaissant, à apprécier chaque instant et à se pardonner. Il a dit un jour que lorsqu'il était célibataire, il se reprochait chaque échec ou était anxieux s'il ne répondait pas aux attentes des autres. Mais maintenant, avoir un compagnon à ses côtés lui a fait comprendre que la perfection ne réside pas dans les résultats, mais dans l'effort constant et l'honnêteté avec ses sentiments. Il n'a plus peur de montrer ses faiblesses, ne cache plus sa tristesse derrière un sourire, car il a un endroit où se réfugier, où il est aimé pleinement, non pas parce qu'il est un acteur célèbre, mais parce qu'il est lui-même. Les deux familles jouent également un rôle important dans ce voyage riche en signification. Ses parents, inquiets de voir leur fils emporté par le tourbillon de la célébrité, peuvent désormais être rassurés en voyant le sourire constant sur le visage de leur fils. La compagne de David, toujours discrète et rarement présente dans les médias, est un soutien spirituel indéfectible. Elle est non seulement une compagne, mais aussi celle qui préserve le bonheur de la famille, avec douceur, tact et une profonde compréhension de son mari. Il ne forme pas un couple qui fait parler de lui dans la presse, mais un modèle d'amour mature, sachant se soutenir mutuellement dans les tempêtes et ne laissant pas la lumière clinquante occulter la véritable valeur de leur relation. La vie de David après son mariage semble entrer dans une nouvelle phase, où il consacre davantage de temps à des choses qui ont un sens profond. Il commence à écrire, non pas des scénarios de films, mais des extraits de journal intime, des lettres à lui-même et à sa femme bien-aimée, afin de consigner son cheminement émotionnel. Il a également passé du temps à encadrer de jeunes acteurs, partageant son expérience non seulement en tant qu'acteur, mais aussi sur la façon de survivre aux tempêtes de l'industrie du divertissement. Pour David, ce mariage n'est pas une étape, mais une étape importante d'un voyage continu, un voyage qu'il n'entreprend plus seul. Il sait que de nombreux défis l'attendent, mais avec sa compagne à ses côtés, un amour fondé sur la sincérité et la compréhension, il est convaincu d'avoir la force de les surmonter. Les petits changements dans la vie quotidienne, comme se lever tôt ensemble, s'occuper du jardin, cuisiner le week-end, ne sont pas des contraintes, mais l'expression d'un amour qui grandit chaque jour, d'une vie paisible qu'il pensait